tout à l'heure. Merci d'être là. Yeah! Le buzz de la semaine. C'est Ernestine qui allait relancer le buzz de la semaine. Mais bien sûr, dans le buzz de la semaine, Joe, Konning Dengomo est partout. Oui, elle est partout, elle est partout. On va la voir justement en image. Elle est sur scène dans la pénombre d'un spectacle. Voilà, guitare à la main et le micro mis au service de sa voix magnifique. Si on n'entend pas son timbre vocal à cette photo, les autres clichés ressortent plus simplement l'humanité, la grandeur de la femme. Une battante, une guerrière qui ne sait rien faire d'autre que d'affronter la vie. Pas besoin de l'avoir personnellement connue, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Cori, c'est le sourire. Un bonheur qu'elle sait naturellement partager. Un beau sourire, une humanité légendaire, une sociabilité qui se répandait comme une lumière avec les plus grands, qu'ils soient, soit entre autres, un Valsero ou de regretter mémoire Manu Dibango, ou pourquoi pas Lokwa Kansas, qui sans comparaison aucune, comme elle, aimait être entourée des plus jeunes, et vous pouvez les voir, Tenor, Sissou, l'idole. On est à Paris. Quand une personne décède, on dit souvent qu'elle n'est plus. Et vous conviendrez avec moi que Cori est toujours là, sur ces images au minimum, qui disparaîtront peut-être, mais vous savez, elle restera toujours dans nos cœurs, quelque part. Ernestine. À la suite, on devrait écouter Loco. Oui, alors je pense qu'on devrait, je crois, donc on devrait écouter Loco, en tout cas son dernier single qui s'intitule Dango, oui, et littéralement en langue bantou qui signifie ne pars pas. Donc, Christine n'a pas écouté le conseil, elle est partie. Elle est partie en tournée européenne. Ah oui. Ça se voit, elle est très jolie. Tout le mois de mars. Et presque tout le mois d'avril. Elle est partie. Fali lui aussi, il est parti. Oui, il est allé voir le président français Emmanuel Macron. Parti pour être parti. K-Master-K, lui aussi, il est parti pour son solo. Paradis d'amour, c'est son single de début. Il fait beaucoup de promos, puisque, vous savez, il est connu, mais c'est pas gagné, Ernestine. Vous avez dit gagner. Ah oui, j'ai dit gagner. Qu'est-ce que tu crois? Oui, parce qu'il a gagné. Stanley Eno a gagné le prix du meilleur artiste africain au Yuma de l'Or. Oui, c'est bien mérité pour Stanley Eno. Bravo, bravo, bravo. C'est bien mérité comme la plume rouge d'anoblissement de Mister Leo, qu'il a reçu en grande distinction de Sa Majesté le roi des Nso. Ah oui. Donc Mister Leo est honoré, oui, honoré également est notre cher collègue Junior Ossin, lui qui est connu pour un journaliste activiste pour la promotion de la lecture et la médiatisation des œuvres littéraires. Et on précise qu'il n'y a pas que ces prix-là. Oui, il n'y a pas que ces prix. Il y a ce que les autres donnent, il y a ce que moi je décerne. Alors, je donne le prix à Francis Ganou, le prix du meilleur comeback pour son retour en tant que creuseur de sable d'un jour. C'est le meilleur comeback. À Céline Victoria Fotso, je lui décerne le prix de la meilleure annonce de grossesse. Elle a mis sur son officiel Facebook. I've been working on something very secret. Donc elle est enceinte. Bon. Yes. Prix de la meilleure collabo à Libianca, c'est le top du top, le remix top, ça. Avec Aïe Aïe Oma, ça marche bien. Et le prix de la meilleure expo va à Barthélémy Togo, qui est déjà Canal d'Or et qui actuellement est au musée Picasso à Barcelone. Bravo, et permettez que je fasse une petite fleur à celui-ci. Ça s'appelle Le Doux Marcelin, il revient bientôt avec son nouveau single qui s'appelle Edding. Et puis je décerne le prix, le grand prix de ce soir, le prix du meilleur lâchage à Cori, comme d'habitude. Parce que partir comme ça, ce n'est ni plus ni moins que lâcher les gens. On ne part pas à la fleur de l'âge quand on a un beau sourire, quand on a une grande carrière. On prévient avant les gens, je sais pas, on laisse passer le temps, on tombe un peu malade. Donc partir comme ça, c'est vraiment, vraiment lâcher les gens. Et puis je termine avec ce qui se passe sur notre page Facebook. Parce que j'adore ceux qui travaillent là-bas, ils ont proposé ceci, vous pouvez aller débattre, ça se dit. Femme, seriez-vous capable de démissionner de votre emploi à la demande de votre époux pour vous occuper de votre belle-mère qui est gravement malade? C'est la question. Alors, oh là 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 là. Bon, si elle est toute seule, elle n'a pas de fille, elle n'a personne. Mon mari ne peut pas aller. C'est un autre débat. Je vais juste un week-end en paix. J'ai juste une réponse que j'ai trouvée sympathique. Et de Pep Gage Joséphine qui dit, elle a réagi, c'est dans le thème, et c'est un peu hors sujet, elle dit, mon propre fils m'a demandé l'autre jour si j'étais là quand il est né. C'est incroyable, non? C'est un fils qui demande à sa mère. Est-ce que tu étais là quand je suis née? Non, mais il y a des mères qui ne sont pas souvent là, oui, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir, mais j'ai trouvé ça sympa. C'est sympa. Mais merci, Joe. Le buzz de la semaine. Joe, on veut ce buzz en élément, n'est-ce pas? Oui. Je l'appelle. On est en compagnie du berger.
Hergé, on va aller à Paris, hein, s'il te plaît. Tu es d'accord? On va à Paris? Allons partout. Allons. On va retrouver Mireille Bellissima, c'est notre personnel shopper. Je ne suis pas sûre qu'elle peut trouver ça dans son shopping. C'est-à-dire en faisant son shopping, je suis pas sûre. Elle s'occupe du look de Elle va se son balader week-end. dans quelques pays. Ah ben oui, je pense que c'est toi qui vas lui donner ça pour faire le shopping là-bas. Alors, le look du week-end, c'est Mireille Bellissima depuis Paris. Elle demande d'oser, oser le style.